Bonjour à tous et à tous, c'est Même Chauvin, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'initiation ALT. Aujourd'hui on va continuer et on va reprendre maintenant les chandeliers japonais. Alors vous allez demander mais pourquoi on va reprendre ça? On les a vus, on sait qu'il y a une mèche, on sait qu'il y a un corps, on sait que lorsque c'est une bougie verte c'est une hausse, lorsque c'est une bougie rouge c'est une baisse. Et bien je vous avais dit dans une précédente vidéo que en fonction de l'emplacement de la bougie et tout simplement en fonction de sa taille, de son sens, etc., on peut arriver à avoir certaines informations. Alors justement, avant de passer sur des étapes suivantes, comme les unités de temps, la tendance, etc., etc., on va revenir sur les chandeliers japonais parce que ce sont des éléments extrêmement importants à étudier, à analyser, et ça va vous permettre justement petit à petit d'apprendre à bien identifier un marché, un sens, et tout simplement à développer votre esprit critique, votre esprit d'analyse. Pour le coup, on a ici juste devant vous le graphique du DAX. On est sur un unité de temps journalier. On est juste là, vous voyez, journalier, ça veut dire que une bougie est égale à un jour complet de cotation. On peut le voir d'ailleurs puisque on cote à gauche de septembre 2017 jusqu'à mars 2018. Donc vous voyez qu'on a quand même un certain temps, on a un certain historique sur les marchés. Et aujourd'hui, on va prendre le premier site Trader Actif. Je vous le lien juste ici et vous pouvez voir justement que on a plusieurs configurations techniques. Alors, on ne va pas aller dans toutes les configurations dans cette initiation, ni même dans cette vidéo, parce qu'il y en a énormément. Je vais vous laisser bien évidemment, comme d'habitude, des liens pour aller plus loin si vous souhaitez les étudier, et je vous conseille vraiment à chaque fin de vidéo d'aller voir pour essayer d'approfondir vos connaissances. Vous avez devant vous les 5 plus grosses configurations que l'on utilise sur les marchés au quotidien. Pourquoi? Parce que elles vont être classées. C'est-à-dire qu'il va y avoir des figures, si vous voulez, de continuation, il va y avoir des figures de retournement. Donc il y a vraiment deux cas de figure. Soit on a une figure qui nous donne une probabilité de retournement du marché assez importante, soit on a une figure qui nous donne une probabilité de continuation de tendance importante. Il faut bien savoir justement que quand on dit probabilité importante, ça va bien dire du coup que ce n'est pas à 100%. En fait, les configurations, comme vous pouvez le voir ici, avalement, marteau, etc., en fait, elles vont vous donner justement un sens théorique. Maintenant, ça va être en fonction de votre unité de temps. C'est sûr que, et vous verrez quand on va étudier justement les unités de temps, quand vous êtes sur des plus petites unités de temps, ça veut dire par exemple en une minute c'est une minute de cotation par bougie. Si je prends toute la taille de cet écran que vous voyez ici, ça me suffirait à me dire que j'ai une cotation, à gauche au lieu de septembre, j'aurai peut-être ce matin à 8h, et jusqu'à droite au lieu de mars, donc de plusieurs mois après, je serai peut-être à, allez, on va dire midi. D'accord? Donc vous avez une petite fenêtre de 4 heures de cotation sur ce même graphique. Donc plus vos unités de temps sont faibles, moins les figures, moins les configurations de chandeliers japonais vont être importantes. Là, on est sur du journalier. Donc vous imaginez bien, encore une fois, que une bougie qui traduit la journée va être beaucoup plus chargée en sens que justement si on avait une bougie qui fait une minute. Parce qu'une minute, c'est extrêmement rapide et très très peu de personnes vont bien, tout simplement les respecter. D'accord? Donc on revient sur la page et on peut observer 5 figures. Premièrement, on a l'avalement haussier. Alors là, on est sur des figures qui sont, comment dire, dans un sens. Puis on aura justement les figures juste ici dans l'autre sens. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Première figure, l'avalement haussier. L'avalement haussier, c'est une figure de retournement. Le marteau, figure de retournement. Le harami haussier, figure de retournement. La pénétrante haussière, figure de retournement. Et le doji, figure d'hésitation. Comment ça se passe? Alors, on va prendre le premier exemple sur cette figure, c'est l'avalement haussier. Qu'est-ce que c'est? L'avalement haussier, si je zoome un petit peu et même au maximum, vous pouvez voir que l'avalement haussier, c'est en fait constitué d'une bougie rouge, peu importe sa taille, et en même temps, juste après, donc il faut bien dire juste après, on a un avalement haussier. C'est-à-dire que on a une figure, on a un chandelier qui est dans le sens contraire de la précédente, donc là on est rouge, forcément la suivante sera verte, dans cette configuration-là bien sûr, et le chandelier recouvre le chandelier précédent. Donc c'est pour ça qu'on a ce avalement, d'où le nom avalement haussier.
Donc il faut bien, en fait, si vous voulez, que le corps va avaler la précédente. Et on pourrait voir, justement, on pourrait prendre un exemple. Alors, il y a énormément de configurations, je peux vous le dire. En général, on prend vraiment sur tout ce qui va être des corps. Les mèches, encore une fois, ça va être vraiment secondaire. Le plus important, c'est les corps. Je vais vous prendre un exemple. Alors forcément, si vous avez le corps plus la mèche qui va avaler la bougie précédente, vous verrez bien, je pense que vous en constaterez que c'est beaucoup plus important. Alors, ici, j'ai devant moi deux configurations d'avalement. J'ai cette configuration-là et j'ai cette configuration-là. Comment? C'est très simple. On va prendre par exemple sur ce chandelier-là, on va prendre le plus haut, on va prendre le plus bas, et vous voyez que la bougie précédente juste ici, eh bien, elle se fait avaler par celle d'après. Donc cette bougie verte est un avalement haussier. Donc elle a bien cet esprit d'avaler la précédente. Pareil justement à côté, on a ici le prix le plus haut, le prix le plus bas, et qu'est-ce qui se passe sur cette bougie-là? Eh bien cette bougie-là va avaler, ou en tout cas va se faire avaler par la bougie verte. Donc on a présence d'un avalement haussier. Et bien évidemment, c'est aussi l'inverse. Donc il faut bien comprendre que, et là c'est assez particulier, puisque on se dit que justement une bougie qui ferme, l'autre va ouvrir par la suite, et bien en fait, on va avoir ce qui s'appelle une sorte de trou de cotation. Ou en gros, par exemple, je reviens sur le premier exemple, le cours de clôture il est où? Sur cette bougie, le cours de clôture, il est tout simplement ici. On est d'accord? D'accord, bougie rouge, cours de clôture en dessous. Le cours d'ouverture, normalement, de la bougie suivante aurait dû être au même niveau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le cours d'ouverture s'est fait juste ici. Donc, le cours d'ouverture s'est fait plus bas que le cours de fermeture de la bougie précédente. À partir de là, c'est une indication, c'est un élément. Ça veut dire qu'il y a eu une sorte de trou de cotation entre, eh bien, cet endroit-là et cet endroit-là. Donc, il y a eu effectivement à l'instant T un trou de cotation. Ça s'appelle un gap. On étudiera ça plus tard. Un gap, ça intervient justement, comme on est sur du journalier, ça intervient entre la fermeture d'un marché et l'ouverture d'un marché. En général, sur le DAX, 22 heures clôture, 8 heures ouverture. Donc vous voyez qu'entre les deux, il peut y avoir un peu d'activité que vous ne voyez pas, et le lendemain, ça va ouvrir à tel ou tel niveau. Donc, premier élément qu'on peut constater sur un avalement haussier, c'est tout simplement qu'il y a un trou de cotation. Donc il faut bien que le prix d'ouverture, juste ici, de cette bougie verte, eh bien, soit nettement inférieur au prix de fermeture de la bougie précédente. Donc on va vraiment, encore une fois, avoir cet esprit de avalement haussier. Et cet avalement haussier nous donne tout simplement une probabilité de retournement du marché. La preuve, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un avalement ici, donc on a eu une baisse, avalement haussier, le marché remonte. Alors encore une fois, c'est pas une science sûre, c'est pas à 100%, il faut pas non plus uniquement se baser là-dessus, mais ça sert énormément en tout cas d'indication, et c'est ça qui est vraiment extrêmement intéressant. Donc première figure, avalement haussier. On verra justement sur les avalements baissiers juste après. Deuxième figure, on va le reprendre, c'est tout simplement les marteaux. Qu'est-ce qu'un marteau? C'est très simple. Un marteau, en fait, c'est un petit corps vert lorsqu'on est sur des sommets ou un petit corps rouge lorsqu'on est en bas sur des creux. Un petit corps avec une mèche longue. Et je pense que son nom veut très bien résumer la chose. On peut le voir même graphiquement, ça ressemble à tout simplement un marteau. Donc un marteau, on va pouvoir en trouver même un ici, c'est plutôt parfait. Un marteau, ça peut être considéré comme cette configuration-là. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est sur des plus hauts. Donc, un plus haut lorsqu'on est sur un marteau et un plus bas, et on va voir juste après le sens, le terme technique. On n'a pas de mèche au-dessus du corps, mais on a une longue mèche en dessous du corps. Figure de retournement, c'est un marteau. Et là, effectivement, on sait qu'on a une probabilité assez importante de baisser ou de se retourner. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hausse, marteau, baisse. Aussi simple que ça. Et ça, c'est une très très bonne indication supplémentaire pour nous permettre de dire, bon bah, je vais essayer d'orienter mon trading à la vente et faire en sorte que j'ai, on va dire, anticipé
cette information qui peut être vraiment importante dans votre trading. Deuxièmement, troisièmement, sur les figures techniques. Et là, ça va être exactement référent à ce qu'on a vu juste avant, l'avalement. On a le harami haussier. Qu'est-ce que le harami? Alors, je vous le dis, vous inquiétez pas, ça va venir. On va avoir une autre vidéo là-dessus demain. On va reprendre des exemples. On va faire même peut-être un petit quiz si ça peut vous intéresser. Qu'est-ce que le harami? Eh bien, le harami, c'est l'inverse de l'avalement. Tout simple. L'harami, c'est l'inverse de l'avalement. Ça veut dire que l'avalement, c'est une bougie qui avale la précédente. Eh bien, le harami, c'est une bougie qui se fait avaler par la précédente. Donc c'est vraiment l'exact inverse. Exemple, on pourrait le voir ici. Alors comme d'habitude, c'est une bougie contraire avec une autre bougie contraire. Donc dans notre exemple, une bougie rouge plus une bougie verte. En général, la bougie en fait qui va vous donner en termes de contradiction, en termes de contresens. Là, on a vu par exemple que l'avalement, c'est une bougie rouge plus une bougie verte. La bougie verte va vous donner le sens, à savoir une hausse. Donc c'est un retournement. Une hausse, si c'est un retournement, ça intervient dans une baisse pour repartir à la hausse. Donc là, pour un harami, on a une bougie rouge, ça monte, ça baisse, pardon, et on a une bougie verte pour que ça reparte à la hausse. Exemple du harami, alors je vais vous prendre un exemple, un bel exemple quand même, je vais vous prendre un harami, alors il y en a pas mal, il y en a vraiment pas mal, je vais prendre celui-ci, allez, je vais prendre cet harami là, vous voyez ici, vous avez une bougie rouge, et ici vous avez une bougie verte. Encore une fois, le plus important c'est le corps, même si là on voit que les mèches elles dépassent un peu, moins les mèches vont dépasser, plus votre harami va être de qualité, plus votre chandelier va être de qualité. Donc, si on supprime les tracés vite fait, eh bien on peut voir que en termes de corps, ce petit corps vert va être avalé par le précédent. Tout simplement. C'est vraiment aussi simple que ça. Il n'y a rien de compliqué. C'est l'exact opposé, tout simplement, de l'avalement. Ici, pareil. Grosse bougie rouge, vous le voyez. Petit corps vert qui se fait avaler par le précédent. La preuve, on a un plus haut, on a un plus bas. Et qu'est-ce qui se passe? Le chandelier est à l'intérieur de ses plus hauts et de ses plus bas. Des configurations, il y en a vraiment énormément. Je pourrais vous prendre encore un autre harami, ici. Corps vert dans l'ombre d'un corps rouge. Je pourrais vous prendre encore un autre harami. Alors, un harami plus intéressant. On va trouver ça. C'est pas non plus extrêmement compliqué à trouver. Hein. C'est pas comme si c'était, on va dire, rare. On a cet exemple ici. Encore une fois, juste là. Petit corps vert avec une grande bougie rouge harami. Etc. etc. Bon, on a aussi cet exemple-là, grosse bougie rouge, etc. Bon, bref, il y a énormément de configurations techniques. Si c'est pas des haramis, c'est des avalements. Si c'est pas des avalements, c'est un marteau. Et enfin, dernière configuration, on va dire, de retournement, c'est la pénétrante. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est dans un marché baissier, toujours, d'accord, la bougie rouge, on voit que c'est une sorte d'accumulation de bougies rouges. Vous avez, on va dire, un début d'avalement. La différence entre la pénétrante et l'avalement, puisqu'on voit au final que ça c'est quasiment de la même manière, la pénétrante, vous voyez qu'elle a un petit trou de cotation, ça veut dire qu'elle ouvre plus bas que son cours de clôture précédent, juste ici. Sauf que la différence, la pénétrante, sa particularité, c'est qu'elle va clôturer à la hausse au-dessus des 50% du corps. Alors peut-être que je vous ai perdu, mais ne vous inquiétez pas, on va en voir une tout de suite. Alors, la pénétrante, alors c'est forcément, là c'est un peu plus rare parce que c'est une configuration qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas présente tout le temps sur les marchés. Ok, j'en ai trouvé une. La pénétrante, c'est cette bougie rouge et cette bougie verte. Pourquoi? C'est très simple, regardez. On a un cours d'ouverture juste ici qui est plus bas que le cours de fermeture de la bougie précédente. Jusque là ça va. À la différence près de l'avalement, c'est que si cette bougie verte aurait clôturé
donc c'est-à-dire ce petit pic-là, si le cours de fermeture aurait clôturé plus haut que ce marché-là, que ce cours-là, on aurait effectivement un avalement, puisque eh bien, la bougie verte aurait avalé la précédente. Mais le fait est qu'il n'a pas fait ça, il a clôturé plus haut que les 50% du chandelier. Donc imaginons ici la moitié ici du chandelier, on va dire c'est, je sais pas, c'est quelque part, on va prendre approximativement, mais on va dire c'est ici, d'accord, donc c'est ce seuil-là. La bougie a clôturé de 1 dans la bougie précédente, dans l'ombre de la bougie précédente, mais elle a clôturé sur la partie supérieure. Ça veut dire qu'en gros, pour avoir une pénétrante, il faut que la clôture de ce chandelier vert soit dans cette zone-là. Il ne faut pas qu'il soit au-dessus, parce que sinon ça serait un avalement. Il ne faut pas qu'il soit en dessous de la moitié, parce que du coup, ce ne serait pas une figure validée. Donc la pénétrante, encore une fois, je ne vous conseille pas forcément à 100% de vous casser la tête avec ça. Encore une fois, concentrez-vous sur l'essentiel, mais c'est toujours important et c'est même obligatoire de voir ces configurations-là. Tout au long de l'initiation, on aura l'occasion justement de voir quelques exemples. Dès qu'on aborde quelque chose, un élément comme sur des indicateurs techniques, etc., si on voit des configurations, je vous dirais, voilà, il y a ça et ça peut être intéressant de les voir. Maintenant, les principales configurations que vous allez identifier sur les marchés, dire les principales de principales, c'est les avalements et les haramis. C'est vraiment, on va dire, vraiment les plus grosses configurations en termes de sens. La pénétrante, on s'en sert très peu. Le marteau, on s'en sert très peu. Les avalements et les haramis, ils ont beaucoup de sens si on sait s'en servir. Donc, bref, pour les pénétrantes, voilà un petit peu leur utilisation. C'est un début d'avalement, mais la clôture va se faire déjà dans la bougie, mais sur la partie supérieure. Dernière figure technique, et on verra justement demain les configurations inverses, le doji. Alors, on peut dire doji, moi personnellement j'ai pris l'habitude de dire doji. Le doji c'est quoi? C'est, vous le voyez, une sorte de petite croix. C'est quoi? C'est en fait, un chandelier qui n'a pas de corps. Ça veut dire qu'à l'instant T, le marché est monté un petit peu, il a baissé un petit peu, mais il n'a pas fait, si vous voulez, de mouvement assez important pour se démarquer de son prix d'ouverture. En fait, le doji, c'est quand le prix de fermeture est confondu avec le prix d'ouverture. Il y a beaucoup de différents doji, etc. On peut le voir ici, vous voyez que le corps est très mince. Un vrai doji, c'est exactement sur le prix de fermeture. Exemple, il y en avait un quelque temps, il était, je vais vous dire ça juste ici. Il était, alors, je vais vous trouver ça. Il était juste ici. Vous voyez ici, là? Vous voyez ici? Le doji n'a absolument aucun corps. On dézoome. Cette bougie-là, elle n'a pas de corps. Elle n'a pas de corps. Pourquoi? Parce que le marché a fait un plus haut. Donc vous voyez qu'on a la petite mèche ici. Donc elle a été au plus haut ici. Elle a été au plus bas ici. Mais il n'y a pas eu, si vous voulez, de plus haut ou de plus bas potentiel. Il n'y a pas eu de moment où le marché s'est vraiment a fortement progressé ou reculé. Le point d'ouverture est au même niveau que le point de fermeture et inversement, le point de fermeture est au même niveau que le point d'ouverture. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est vraiment une des seules bougies qui va vous donner ce sens. Le doji, c'est tout simplement une figure d'hésitation. Ça veut dire que le marché ne sait pas où aller. Quand on parlait d'équilibre entre la loi de l'offre et la demande, là on est dans un équilibre parfait. Ça veut dire qu'il y a autant d'acheteurs que de vendeurs à l'instant T. Donc, parce qu'il y a un équilibre parfait, votre marché ne va pas monter ou baisser, puisque il n'y a pas une quantité assez importante pour se démarquer du lot. Donc on a effectivement un doji, et ça veut dire justement que le marché hésite. En général, quand on voit ça, il vaut mieux surtout pas se positionner sur les marchés, parce que, encore une fois, il n'y a pas de tendance clairement définie, et nous, vu que notre travail c'est de trader la tendance, vu que là on a un mouvement d'hésitation totale, un moment où le marché ne sait pas
où aller, ne sait pas choisir quelle direction vers où aller, et bien tout simplement, on ne va pas trader par risque en fait d'avoir tout simplement une probabilité de gain sur notre trade beaucoup moins importante. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Je sais que ça peut paraître compliqué, je le comprends et je le conçois, c'est tout à fait normal. Encore une fois, on va commencer de plus en plus à rentrer dans des choses sérieuses. Vous aurez l'occasion bien sûr de re-regarder ces vidéos si vous avez besoin, mais le plus important, c'est vraiment de travailler de votre côté. Je vous encourage énormément, si vous voulez, à vraiment revenir sur les liens pour aller plus loin, lire tous les graphiques, aller sur internet, chercher configuration de chandelier japonais, vous allez trouver plein d'articles. Il y a un peu de tout et de rien malheureusement, mais je pense que c'est que comme ça que vous allez pouvoir vraiment progresser. J'essaie en tout cas de mon côté de vous mettre tous les outils pour que vous puissiez réussir. À vous maintenant, encore une fois, de créer votre propre chemin pour la réussite. Voilà un petit peu pour cette vidéo. On aura l'occasion demain de voir une nouvelle, cette manière différente en fait des chandeliers japonais, c'est-à-dire l'inverse, avalement haussier, on l'a vu. Ce qui sera intéressant maintenant, c'est de voir l'avalement baissier, ce serait justement de voir le harami baissier, etc., etc. Demain, j'aurai même l'occasion de vous présenter un indicateur qui va vous permettre tout simplement d'identifier automatiquement ces configurations-là. Comme ça va vous permettre justement de 1 d'économiser de temps et de 2 de justement pouvoir identifier plus facilement ces chandeliers japonais. Bonne journée à tous et à bientôt.